L'Association des paralysés de France vient de publier son baromètre annuel et son constat est accablant. Si les villes ont fait des progrès dans l'accessibilité aux personnes handicapées, à peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux de bus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Angoulême est classé au 14e rang des villes analysées sur 96. C'est donc incontestablement un bon résultat qui tient d'ailleurs à une attention, je crois, assez constante depuis des décennies à ce sujet majeur. Mais soyons modestes. Nous n'enregistrons qu'une progression très faible de 0,7 points par rapport à l'année 2011. Autrement dit, nous ne progressons pas. Et il apparaît que nous pêchons gravement sur l'accessibilité des équipements municipaux. Il n'y a donc pas de quoi se flatter du traitement du handicap par la municipalité actuelle. D'autant que d'autres villes ont, elles, enregistré des évolutions beaucoup plus significatives. Et je pense par exemple à Poitiers, ville voisine, également gérée par une mairie à majorité socialiste, qui enregistre une progression de 4,5 points. Les commerces de proximité, ainsi que les cabinets médicaux et paramédicaux, sont également loin du compte. Je parle d'Angoulême, alors que la loi de 2005 avait fixé l'objectif de rendre accessibles d'ici à 2015 les bâtiments recevant du public et les transports. Et malheureusement, le gouvernement baisse les bras en repoussant au calende grec des objectifs que la loi avait fixés au 31 décembre 2014. Grosso modo, l'APF craint que le nouveau dispositif n'entraîne un délai supplémentaire inacceptable, je cite, de 3 à 9 ans. Alors, n'attendons pas l'État, trop fragile et trop lourd à la fois, pour apporter, comme souvent, autrefois, des solutions à toutes choses. C'est vrai pour la sécurité et c'est également vrai pour le handicap. Angoulême doit s'engager vraiment dans une démarche volontariste auprès des personnes souffrant de handicap, moteur ou pas. C'est une question de solidarité entre nous et d'exemplarité de notre ville. Là aussi, nous devons être fiers de nous et du modèle de vie, de vivre ensemble que nous avons à construire. Il me paraît tout spécialement indispensable de faciliter non seulement l'accès physique à nos locaux municipaux, mais aussi à la documentation et à des services adaptés pour les personnes aveugles ou pour les malentendants, par exemple. Par ailleurs, il manque aux associations des locaux adaptés et disponibles de façon constante, ce à quoi nous devons remédier. Pensons au transport public. Là encore, au lieu d'imaginer des projets de transport public en site propre pour l'instant prématurés et démesurés, posons-nous les bonnes questions et répondons aux besoins de tous, à moindre coût pour la collectivité. Le traitement du handicap, qui peut frapper chacune et chacun d'entre nous, à tout âge de la vie, c'est l'expression la plus exemplaire de notre envie de vivre ensemble. Là aussi, changeons de cap, ensemble.